Fais une pause dans tout ce que tu es en train de faire un instant. Ralentis et écoute attentivement. Ce n'est pas juste une autre vidéo motivationnelle. C'est un moment de prise de conscience. Parce qu'avant chaque miracle, il existe une phase que la plupart des gens comprennent mal. Une phase qui met mal à l'aise. Une phase qui semble inutile. Une phase qui te pousse à te demander si tu es seulement sur le bon chemin. Et si tu es honnête avec toi-même, tu y es probablement en ce moment. Tu essaies de faire ce qui est juste. Tu essaies de vivre correctement. Tu essaies de prendre des décisions qui plaisent à Allah. Pourtant, au lieu de la facilité, tu ressens de la pression. Au lieu de la clarté, tu ressens de la confusion. Au lieu de la paix, tu ressens de la tension. Et voici la pensée dangereuse qui entre discrètement dans l'esprit. Peut-être que je fais quelque chose de mal. Laisse-moi être très clair dès le début. Cette pensée à elle seule a poussé d'innombrables personnes à abandonner le chemin de la patience. Cette vidéo existe pour que tu ne deviennes pas l'une d'entre elles, car ce que tu vis en ce moment n'est pas aléatoire. Ce n'est pas accidentel et ce n'est certainement pas dénué de sens. En réalité, cette phase apparaît avant chaque grand changement qu'Allah place dans la vie d'un croyant. La plupart des gens la lisent mal. Ils paniquent. Ils se précipitent. Ils font des compromis. Et il manque ce qui était sur le point d'arriver. Reste avec moi. Pas parce que c'est divertissant, mais parce que cette compréhension pourrait te protéger de prendre une décision que tu regretteras pendant des années. Avant chaque miracle, il se produit quelque chose qui ressemble à un recul. Laisse cela s'installer. Tu t'attends à ce que le progrès soit agréable. Tu t'attends à ce que la guidée soit calme. Tu t'attends à ce que l'aide d'Allah soit évidente. Mais souvent, ce n'est pas le cas. À la place, le sol semble instable. Tes plans cessent de fonctionner. Les portes sur lesquelles tu comptais commencent à se fermer. C'est là que la peur naît. La peur d'être en retard. La peur d'avoir trop attendu. La peur d'avoir raté ta chance. Et la peur est dangereuse parce que la peur rend les gens impulsifs. As-tu remarqué comment les gens disent seulement fais confiance à Allah après que les choses se soient arrangées? Mais avant cela, tout le monde devient soudain un stratège de la vie. C'est l'épreuve, car Allah ne teste pas le confort. Allah teste la conviction. Quand la vie est fluide, tout le monde sonne spirituel. Mais quand la pression arrive, les intentions sont révélées. Et cette pression semble personnelle. Tu commences à remettre en question tes choix. Devrais-je prendre l'option la plus facile? Devrais-je fléchir juste cette fois-ci? Devrais-je arrêter d'attendre et simplement agir? L'urgence murmure, fais quelque chose, n'importe quoi. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Chaque retard n'est pas un refus. Et chaque silence ne signifie pas une absence. Parfois, Allah retire la stabilité pour que tu cesses d'adorer la stabilité elle-même. Parce que les miracles ne se construisent pas sur le confort. Ils se construisent sur la confiance. Cette étape existe pour révéler sur quoi tu t'appuies réellement. Et beaucoup de gens échouent ici. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils interprètent mal ce qui se passe. Ils pensent que la difficulté signifie revenir en arrière, alors qu'en réalité elle signifie aller plus en profondeur. Allah n'agit pas au hasard. Il existe un schéma divin qui se répète encore et encore. Et une fois que tu le reconnais, la peur perd son emprise. Avant l'élévation, il y a la pression. Avant l'expansion, il y a la restriction. Avant la clarté, il y a la confusion. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision. Allah sait que s'il donne sans préparer, tu feras mauvais usage de ce qu'il donne. Alors il prépare le cœur avant de changer les circonstances. C'est pour cela que ta patience est étirée. C'est pour cela que ta dépendance est testée. C'est pour cela que tes options semblent limitées. Laisse-moi dire quelque chose qui peut sembler inconfortable. Si tout était facile en ce moment, tu ne grandirais pas. Tu pourrais réussir extérieurement. Mais intérieurement, tu resterais le même. Et Allah ne s'intéresse pas seulement à changer ta situation. Il s'intéresse à te changer toi. Nous demandons à Allah la force puis nous nous plaignons quand la vie nous donne des poids. Mais la force se construit sous la résistance. Comprends ceci. Le moment juste avant une percée ressemble souvent à une perte parce qu'Allah retire ce que tu penses avoir besoin avant de te donner ce dont tu as réellement besoin. C'est pour cela que le désespoir augmente. C'est pour cela que l'invocation devient plus sincère. C'est pour cela que les distractions disparaissent. Tu es en train d'être redirigé, car la prochaine phase décide de tout. La plupart des gens prennent ici des décisions irréversibles. Des décisions guidées par la peur. Des décisions précipitées par l'urgence. Des décisions qui échangent la baraka à long terme contre un soulagement à court terme. Dans la suite, nous parlerons du seul choix qui détermine si tu seras témoin du miracle ou si tu t'éloigneras quelques instants avant qu'il ne se déploie. Pour l'instant, souviens-toi de ceci. Si la vie te semble inhabituellement lourde, si la patience te semble inhabituellement difficile,
Si ton cœur te semble inhabituellement exposé, tu es peut-être plus proche que tu ne le penses. Il arrive une étape où les choses ne semblent pas seulement difficiles. Elles semblent vides. Pas un chaos bruyant, pas une catastrophe dramatique, mais le silence. Les plans cessent d'avoir du sens. Les gens cessent de te comprendre. La motivation devient fragile et c'est là que beaucoup de croyants ont peur parce que le silence ressemble à un abandon. Mais le silence est souvent un signe de concentration. Allah, dans sa sagesse, retire le bruit avant de révéler la direction. Cette phase est inconfortable parce qu'elle attaque l'ego. Elle enlève l'illusion du contrôle. Elle te force à affronter une question. Sur quoi est-ce que je m'appuie réellement? Si le soutien disparaît, obéiras-tu toujours? Si les résultats sont incertains, feras-tu toujours confiance? Si le soulagement est retardé, resteras-tu toujours patient? Nous disons que nous voulons la sincérité, mais nous paniquons quand Allah retire le public. Parce que la véritable sincérité se construit quand personne ne regarde et qu'aucune récompense ne semble garantie. C'est la phase où la dépendance se déplace, non pas vers les plans, non pas vers le timing, non pas vers les gens, mais vers Allah seul. Et c'est pour cela que cela paraît lourd, parce que la dépendance est remplacée par le tawakkul. Comprends cela profondément. Allah ferme souvent toutes les portes visibles afin que, lorsque la porte s'ouvre enfin, tu saches avec certitude d'où cela vient. Pas de la chance, pas d'une coïncidence, pas de ta propre intelligence, mais d'Allah. Et voici la vérité effrayante. Certaines personnes échappent à cette pression en choisissant des raccourcis. Elles se disent, je réglerai ça plus tard. Je me repentirai après. Juste cette fois ne fera pas de mal. Mais les raccourcis semblent légers au début et lourds pendant des années. C'est le moment de la séparation. Pas entre le succès et l'échec, mais entre la profondeur et la distraction. Et maintenant, nous arrivons à l'acte final. Le point de décision qui détermine tout. C'est là que la sagesse est requise. Parce que lorsque la pression atteint son sommet, le mouvement semble urgent. L'esprit dit agis maintenant. Le naïf dit soulage l'inconfort. Shaitan dit tu manques de temps. Mais l'urgence n'est pas une guidée. Et le mouvement sans clarté est souvent un regret. Voici le principe clé à retenir. Allah ne retarde pas parce qu'il n'est pas disposé. Il retarde parce que le moment n'est pas encore juste. Et quand Allah retarde, il protège. Il te protège de recevoir quelque chose avant que tu sois capable de le porter. Laisse-moi te poser une question sérieuse, non pas pour y répondre à voix haute, mais pour y réfléchir. Si Allah te donnait aujourd'hui ce que tu demandes, cela te rapprocherait-il de lui ou t'en détournerait-il? Parce que le plus grand don d'Allah n'est pas la facilité. C'est l'alignement. L'alignement entre ton cœur, tes actions et sa volonté. C'est pour cela que la patience n'est pas passive. C'est une décision active de rester droit sous la pression, de ne pas compromettre, de ne pas se précipiter, de ne pas abandonner les principes pour le soulagement. Et voici la vérité finale. Le moment juste avant le soulagement semble souvent insupportable. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le filtre final. Ceux qui endurent sont témoins de ce dont les autres n'entendent que parler. Et lorsque le miracle se déploie enfin, tu ne demanderas pas pourquoi cela a pris si longtemps. Tu diras maintenant je comprends. D'ici là, tiens bon, protège ton obéissance, fais confiance au processus qu'Allah a conçu spécifiquement pour toi. Parce qu'avant chaque miracle, cela arrive.